pour accepter de venir parler pour la première fois du fait qu'il était très malade et qu'il allait bientôt mourir. Alors votre actualité... Ce qu'elle s'apprête à dire, personne ne l'avait vu venir. Dans un couloir désert de France Inter, juste avant de rendre l'antenne pour la dernière fois, Léa Salamé murmure une phrase qui glace. « Voilà, ce seront mes derniers mots. » Une confidence arrachée à la fatigue, à la douleur de ce qui se termine et au secret qu'elle traîne depuis des mois. En coulisses, rien n'a jamais été aussi simple qu'on l'imaginait. Entre nuits blanches, tensions étouffées et ce lien presque fraternel avec son co-animateur, elle a longtemps porté plus qu'un simple rôle de journaliste. Aujourd'hui, elle dévoile enfin ce qu'elle n'avait jamais osé dire. Mais comment cette voix venue du Liban est-elle devenue l'une des figures les plus puissantes du paysage médiatique français ? Derrière cette ascension éclatante, derrière cette image d'une femme sûre d'elle, capable de croiser le fer avec les plus puissants sans jamais perdre le contrôle. Une question persiste, presque dérangeante. Qu'est-ce que Léa Salamé a réellement vécu en coulisses pour que, le jour de son départ, elle laisse échapper ces mots tremblants, comme un aveu longtemps retenu. Voilà, ce seront mes derniers mots. Et surtout, pourquoi avoir attendu si longtemps pour révéler ce qui l'avait tant marqué ? Car à mesure que son visage devenait familier aux Français, à mesure que son ton direct, son regard fixe et son sens du timing faisaient d'elle une figure incontournable du paysage médiatique, un autre récit se jouait, loin des projecteurs. Celui d'une femme venue de Beyrouth, forgée par les routes cabossées de l'exil, et qui dut se battre pour trouver sa place dans un milieu où tout semblait décidé d'avance. On croyait connaître Léa Salamé. On admirait son aplomb, son intelligence, son élégance austère. Mais personne ne savait ce qui se passait derrière la porte vitrée du 4e étage de la maison de la radio, lorsque les micros s'éteignaient et que la réalité reprenait ses droits. Elle, pourtant, s'en souvient avec une précision douloureuse. Les réveils glacés à 3h50, quand Paris dort encore, quand la ville n'offre aucun bruit pour rassurer l'esprit. Les trajets solitaires vers le studio, l'écho de ses pas dans les couloirs déserts, puis cette lumière blanche, presque clinique, qui annonçait le début d'une nouvelle bataille. Tenir, encore, malgré la fatigue qui ronge, malgré le poids invisible des attentes, malgré cette impression tenace d'être observée, jugée, parfois même attaquée sans qu'elle ne comprenne vraiment pourquoi. Car oui, Léa Salamé a été traitée différemment. Elle l'avoue aujourd'hui, sans colère, mais avec une lucidité désarmante. Dans les premières années, certains regards glissaient sur elle comme des lames. Elle n'est pas comme nous. Une femme, étrangère, trop brillante pour certains, trop directe pour d'autres, trop libre pour ceux qui préfèrent les voix dociles. Plusieurs fois, elle a senti une distance étrange, presque froide, un léger décalage dans les échanges en coulisses, comme si on la testait, comme si sa place restait à prouver malgré les audiences, malgré les compliments, malgré l'évidence de son talent. Et chaque matin, avant de prendre l'antenne, elle cachait cette tension sous un sourire contrôlé, sous une respiration lente, comme un rituel qui protège. C'est dans cette solitude silencieuse que la relation avec son co-animateur a pris forme. Au début, ils se frôlaient sans vraiment se connaître, comme deux animaux prudents. Puis, au fil des années, quelque chose d'inattendu est né, un véritable compagnonnage. Les longues heures de débrief, les confidences au détour d'un café tiède, les débats passionnés juste avant le direct, tout cela les a soudés. Elle le dit elle-même, nous nous sommes apprivoisés. Deux caractères opposés, deux solitudes qui se reconnaissaient sans le dire, deux êtres qui portaient malgré eux des histoires trop lourdes pour rester invisibles. Mais même dans cette relation précieuse, Léa Salamé ne pouvait pas effacer complètement les blessures accumulées. Les messages anonymes, parfois violents, les critiques déguisées en conseils, les doutes qui s'infiltrent la nuit. Cette sensation, insidieuse, que son parcours n'était jamais perçu comme une évidence, mais comme une exception fragile, toujours susceptible de s'effondrer. Alors elle avançait dignement, portée par l'exigence de France Inter, par cette rédaction qu'elle considérait comme une famille, mais une famille dans laquelle elle n'a jamais cessé de vouloir prouver qu'elle méritait sa place. Lorsqu'elle a enfin pris la décision de partir, ce ne fut pas un choix triomphal, c'était un arrachement. Elle savait que derrière le sourire qu'elle offrirait au public, derrière la maîtrise de sa voix, une autre vérité remonterait, celle d'années de lutte silencieuse. Elle s'est tenue droite devant le micro, a respiré longuement, puis a adressé son message d'adieu
non seulement à son co-animateur, mais aussi à elle-même, à la femme qu'elle avait été, à celle qui avait encaissé, à celle qui avait résisté. Et pourtant, malgré cet au revoir déchirant, malgré le tremblement presque imperceptible qui a trahi son émotion, elle n'a pas cherché à se poser en victime. Au contraire. Elle a rendu hommage à France Inter, à son esprit ouvert, à cette place unique qu'occupe le service public dans le paysage français. Mais entre les lignes, dans les silences, on sentait autre chose. La trace des années difficiles, de ces petits coups invisibles que seuls ceux qui ont dû s'imposer savent reconnaître. Un mélange de fatigue, de gratitude et de vérité enfin libérée. Alors, que s'est-il vraiment passé en coulisses? Qu'a-t-elle porté seule pendant tant d'années, sans jamais en mesurer l'impact? Et surtout, pourquoi au moment précis où elle tournait la page, a-t-elle choisi de tout révéler? Et c'est précisément à ce moment-là, quand la vérité semblait enfin émerger de l'ombre, qu'un autre passage crucial a fait vibrer la maison de la radio. Comme si tout ce qu'elle avait porté en silence devait trouver son apaisement dans ce rituel, simple, presque solennel, la passation. Une scène qui, en apparence, n'est qu'une formalité professionnelle, mais qui, entre ses mains, a pris la forme d'une confession bouleversante. Et une question plane encore. Que signifie réellement partir, quand on laisse derrière soi une décennie d'aubes partagées, d'émotions contenues et de combats invisibles? Lorsque Léa Salamé prononce le nom de Benjamin Duhamel, celui qui reprendra les commandements de la matinale, sa voix a ce léger voile que seuls ceux qui l'écoutent depuis des années peuvent percevoir. Un voile qui n'a rien à voir avec la tristesse simple ou la nostalgie facile. C'est autre chose. Comme si elle remettait à ce jeune journaliste non seulement un micro, mais un héritage, un poids, une responsabilité forgée par toutes les nuits où elle avait douté, toutes les batailles qu'elle avait menées à voix basse et tous les matins où elle avait dû recommencer, malgré l'usure intérieure. Elle dit qu'il sera excellent, qu'il a la fougue, la précision et cette intelligence calme qui rassure immédiatement. Mais derrière ces mots, on devine une forme d'admiration teintée de prudence, comme si elle voulait lui dire « Tiens-le fermement, ce fauteuil, il paraît confortable, mais il pèse plus lourd qu'on ne l'imagine. » Et pourtant, elle sourit. Elle lui souhaite bonne chance avec une douceur presque maternelle, tout en glissant, discrète, cette dernière vérité. L'auditeur de France Inter est exigeant, attentif, fidèle, mais surtout, il sait ressentir la fragilité derrière la force. Elle le sait mieux que personne. Alors quand elle affirme que les auditeurs sont entre de très bonnes mains, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une formule polie, mais d'un geste de confiance. Une confiance née de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a appris, mais aussi de ce qu'elle a dû endurer sans jamais le montrer. Elle, qui a été accueillie avec suspicion dans ses débuts, qui a dû se battre pour être jugée à la hauteur de son travail et non de son origine, de son accent, de sa féminité, elle offre aujourd'hui ce qu'elle a conquis de haute lutte, la légitimité. Et dans l'instant qui suit, quelque chose se brise. Non pas en elle, ou pas seulement, mais dans l'homme assis à sa gauche, Nicolas Demorand. Cet éternel pilier de la matinale, ce visage familier du public, cet homme qui sait garder son calme même sous pression. Lui, il ne peut retenir ses larmes. Pas un sanglot, non. Une simple montée d'émotion, rapide et irrépressible, qui suffit à donner à ce moment toute sa densité humaine. Comme si, pendant toutes ces années, il avait été le témoin des tempêtes intimes de Léa Salamé. Comme s'il savait, mieux que quiconque, ce que signifie travailler au plus près d'elle, l'accompagner dans les matins difficiles, la voir lutter parfois contre des forces invisibles que personne d'autre n'aurait pu comprendre. Il prononce ces quelques mots qui résonneront longtemps. Merci pour tout, pour l'énergie, pour les fulgurances, pour l'humanité. Une phrase qui tient en si peu de syllabes, mais qui dit tout. Qui dit les débriefs qui finissaient tard, les désaccords vite apaisés, les regards complices juste avant le direct, la solidarité silencieuse quand la pression devenait trop forte. Il ne la remercie pas pour sa rigueur ou sa précision, cela tout le monde le sait, mais pour son humanité. Car c'est cela, au fond, qui a forgé leur duo. Deux sensibilités qui se reconnaissaient, parfois sans un mot. Face à lui, Léa Salamé baisse les yeux un instant. Ce n'est pas de la pudeur, c'est de la gratitude. Une gratitude qui naît
quand on se rend compte que l'on n'a pas traversé le chaos seul, que dans l'ombre des projecteurs, quelqu'un a été là pour amortir les coups, pour comprendre les silences, pour protéger ce qu'elle ne pouvait pas dire. Et dans cette fraction de seconde, on aperçoit quelque chose de rarissime, le vrai visage de leur amitié professionnelle. Une amitié qui n'a rien de spectaculaire, mais qui a survécu au tumulte, à la pression, au matin où l'un des deux aurait voulu disparaître. Et puis, très lentement, elle reprend la parole. Un souffle, une respiration. Elle dit qu'elle part, le cœur lourd, mais tourné vers la suite. Et cette phrase, pourtant simple, porte en elle une histoire entière. Car si elle avait voulu fuir, elle l'aurait fait depuis longtemps. Si elle avait été écrasée par la pression, par les tensions en coulisses, elle n'aurait jamais tenu toutes ces années. Ce départ n'est pas une fuite, c'est un passage, une décision mûrie, réfléchie, choisie. Le choix d'accéder aux 20 heures, bien sûr, mais aussi le choix de se libérer de tout ce qu'elle n'avait jamais osé dire. Elle insiste, France Inter restera sa maison, même depuis le plateau du journal, même loin du studio 421, où elle a vécu tant de nuits, d'angoisse et tant de matins de joie. Cette phrase n'a rien d'anecdotique. Une maison, ce n'est pas seulement un lieu où l'on travaille. C'est un lieu où l'on tombe, où l'on se relève, où l'on s'affirme. Un lieu où l'on apprend à survivre. Et elle a survécu. À la fatigue, au jugement, au doute, au regard parfois blessant. Elle s'est même renforcée au point d'en faire une force. Ce matin-là, en réalité, ce n'est pas seulement la matinale qu'elle a quittée, c'est une version d'elle-même, celle qui n'avait pas encore trouvé sa place, celle qui se battait pour exister, celle qui parfois souffrait en silence. Elle laisse tout cela derrière elle, comme on laisse une couche de peau trop étroite. Et ce qu'elle offre aux auditeurs ce jour-là, ce n'est pas seulement un au revoir, c'est une vérité longtemps enfouie. Elle n'a jamais cessé d'avancer, malgré les obstacles, et si elle part aujourd'hui, c'est pour continuer à se construire, enfin, sans ces ombres qui planaient derrière elle. Et tandis que les dernières notes du générique montent doucement, on comprend que ce départ n'est pas une rupture brutale, mais une transition. Une page tournée avec douleur, mais tournée malgré tout. Et la question demeure, que reste-t-il d'une décennie de fidélité, de tension, de matins suspendus, lorsque la voix qui accompagnait les Français se tait enfin? Et pourtant, malgré l'intensité de cette passation, quelque chose d'encore plus profond attendait Léa Salamé. Une étape qu'elle avait repoussée, redoutée, presque niée pendant des semaines, comme si la formuler à voix haute revenait à abandonner une part d'elle-même, dire adieu aux auditeurs de France Inter. Un adieu qu'elle savait inévitable, mais qu'aucune préparation, aucune répétition mentale, aucun soutien, même bienveillant, ne pouvait vraiment adoucir. Car ce qu'elle laissait derrière elle, ce n'était pas seulement une émission. C'était un rythme de vie, une identité professionnelle, une famille de travail, mais aussi un refuge silencieux où elle avait pu se reconstruire lorsque tout, parfois, vacillait autour d'elle. Le 3 juillet 2025, lorsque le journal de 8 heures s'achève et que la musique s'éteint, le studio semble soudain trop petit pour contenir l'émotion qui monte. Nicolas Demorand tourne la tête vers elle. Son regard dit tout avant même qu'un mot ne soit prononcé. Il sait, il comprend, il ressent. Pendant 10 ans, il a vu cette femme arriver en pleine nuit, parfois avec les traits tirés, parfois avec cette énergie monumentale qui la caractérise, parfois même fragile sous sa carapace de professionnel. Il a vu ses combats invisibles, ses triomphes silencieux, ses doutes étouffés. Il sait que ce moment n'est pas un simple passage. C'est une rupture intime. Alors il parle. Quelques mots seulement. Pas un discours, pas une tirade. Juste le nécessaire, ce qui vient du cœur, ce qui ne s'écrit pas. Des mots simples qui tombent comme des pierres dans un lac calme. Et dans ce silence, on sent que quelque chose se brise et se répare en même temps. Comme si, en reconnaissant publiquement ce que Léa avait été pour lui, pour la matinale, pour les auditeurs, il lui offrait la légitimité qu'elle avait parfois cru devoir mériter seule. Submergée, elle reprend la parole. Et soudain, la femme sûre d'elle, la journaliste incisive, la professionnelle aguerrie, laisse place à une Léa plus rare, presque nue. Celle qui doute, celle qui a peur de ne pas être à la hauteur, celle qui sait d'où elle vient et ce qu'elle a dû affronter pour arriver là. Elle évoque son arrivée sur Inter, sa certitude, presque gênante aujourd'hui, de ne pas rentrer dans le moule.
Elle raconte ce premier jour où elle s'est sentie perdue, déplacée, étrangère dans une maison qui semblait parler un langage qu'elle ne maîtrisait pas encore. Cette confession n'a rien d'un mea culpa. C'est une vérité qui s'ouvre après des années de retenue. Et ce qui bouleverse le plus, ce n'est pas ce qu'elle dit, mais la manière dont elle le dit. Avec lenteur, avec douceur, comme si elle se parlait à elle-même, comme si elle refermait progressivement une plaie ancienne, une blessure qui avait guidé chacun de ses gestes, chacune de ses nuits blanches, chacune de ses décisions professionnelles. Alors qu'elle déroule cette décennie de radio, elle ne se perd pas dans les faits ou les chiffres. Ce qu'elle raconte, ce sont des moments. Une phrase d'un invité qui la secoue. Un débat nocturne avec un producteur. Un fou rire étouffé. Un regard échangé avec Nicolas Demorand juste avant l'antenne. Une auditrice croisée dans la rue qui lui dit que sa voix lui a tenu compagnie dans un moment difficile. Ce sont ces instants-là qui ont forgé son lien avec France Inter. Ce sont eux qui l'ont ancré, façonné, élevé. Puis vient cette phrase. Celle qui restera à jamais liée à cette matinée. Cette phrase qui tremble au bord de ses lèvres. Mes derniers mots sont pour toi, Nico. Elle la prononce lentement, comme si chaque syllabe devait rendre hommage à ces années partagées, à cette solidarité discrète, presque fraternelle, qui les avait tenus en équilibre, dans un métier qui blesse souvent plus qu'il ne le laisse paraître. Ce n'est pas un adieu professionnel, c'est un merci existentiel, le merci de quelqu'un qui sait que certaines rencontres changent une vie. Mais au-delà de l'émotion palpable, une transformation plus intime est en train de se jouer, car ce départ n'est pas seulement un renoncement, c'est une renaissance douloureuse, oui, mais choisie, assumée, nécessaire. Léa Salamé se tient à un tournant où elle doit faire un choix rare, accepter de grandir encore, accepter de laisser derrière elle une terre connue pour s'aventurer vers un sommet plus exposé encore. Le 20h, et dans ce studio qu'elle connaît par cœur, elle se rend compte que ce qu'elle vit n'est pas une déchirure définitive, mais une forme de réconciliation. Réconciliation avec ses origines, avec ses peurs d'autrefois, avec cette impression persistante de ne pas être à sa place. Aujourd'hui, elle sait que sa place, elle ne l'a jamais prise, elle l'a construite. Et cette construction fut longue, laborieuse, parfois injuste, parfois magnifique. Elle a accepté les critiques sans savoir si elles étaient justes. Elle a traversé la fatigue comme on traverse un brouillard épais, sans visibilité, mais avec détermination. En revenant sur ses 10 ans, elle ne cherche pas à magnifier son parcours. Ce qu'elle veut dire aux auditeurs, ce qu'elle veut dire à ses collègues, ce qu'elle veut dire à elle-même, c'est qu'elle a enfin compris une vérité fondamentale. On ne devient pas soi-même en restant dans sa zone de confort. Ce que France Inter lui a offert, ce n'est pas seulement une tribune ou une réputation. C'est une transformation intérieure, une leçon de résilience, un ancrage qui lui manquait depuis l'enfance. Et c'est ainsi qu'on comprend la profondeur de son attachement à cette antenne. Car pour elle, France Inter n'a pas été un passage. Ce fut une reconstruction, une seconde peau, une colonne vertébrale. Et lorsqu'elle affirme, avec un sourire fragile mais sincère, que France Inter restera toujours ma maison, ce n'est pas une figure de style. C'est une vérité qui prend racine dans une histoire personnelle complexe, faite d'exil, de déracinement, de quête d'appartenance. Pour une femme qui a longtemps cherché où se poser, trouver une maison, même professionnelle, a la valeur d'un apaisement. Ce matin du 3 juillet 2025 ne marque donc pas la fin d'un chapitre, mais le point précis où la douleur du départ se transforme doucement en sérénité. Ce n'est pas une rupture, c'est une transmission. Elle transmet une place, un rôle, un héritage, mais elle reçoit en retour une reconnaissance profonde, celle qui ne se mesure pas en audience ou en applaudissements, mais dans la manière dont un collectif, une rédaction, un public vous regarde. Et lorsqu'elle pose finalement ses écouteurs, lorsqu'elle glisse un dernier regard vers Nicolas Demorand, quelque chose en elle s'allège. Elle sait que ce qu'elle a vécu ici ne sera ni remplacé ni effacé. Elle sait aussi que ce qu'elle s'apprête à vivre, cette grande bascule vers le 20h, n'est possible que parce qu'elle a traversé ces 10 années de doute, d'audace, d'écoute et de vérité. Elle ne part pas pour être une autre. Elle part parce qu'elle est enfin devenue elle-même. Alors, lorsque le silence retombe sur ce dernier matin de radio, lorsque les micros s'éteignent, lorsque les écrans s'assombrissent et que les voix familières se dissipent comme une brume au lever du jour, quelque chose de profond
se déploie autour de Léa Salamé. Une paix nouvelle, fragile, mais réelle, un espace intérieur qu'elle n'avait peut-être jamais réussi à trouver avant cet instant précis. C'est une sensation qui n'appartient qu'aux moments charnières, ceux où l'on comprend que l'on vient d'accomplir quelque chose de plus grand qu'un travail, qu'un rôle, qu'une émission. Ce qu'elle laisse derrière elle, ce n'est pas une simple décennie de radio. Ce sont des années de vie, de doute, d'élan, d'apprentissage. Des années qui l'ont façonnée sans jamais la trahir. Dans le couloir désert de France Inter, en sortant du studio qu'elle connaît par cœur, elle avance lentement, presque prudemment, comme si elle apprenait à marcher dans une existence nouvelle. Chaque pas résonne différemment. Chaque détail familier prend une dimension inédite. Le mur rouge emblématique, les chuchotements lointains des équipes techniques, l'odeur du café encore tiède dans la régie. Tout semble lui dire à la fois adieu et merci. Ce lieu qu'elle a tant redouté, tant apprivoisé, tant aimé, devient soudain un chapitre clos, un territoire qu'elle confie à d'autres mains. Et elle le fait sans amertume, sans regret, mais avec une tendresse rare, celle que l'on éprouve pour une maison où l'on a grandi plus que l'on ne l'avait prévu. Car la renaissance ne ressemble jamais à ce qu'on imagine. Elle ne se manifeste pas dans le spectaculaire ou le grandiose. Elle se niche dans la douceur d'un matin où tout change, dans l'acceptation tranquille d'un chemin qui se transforme, dans le courage de laisser derrière soi une part de soi, pour permettre à une autre d'émerger. Léa Salamé, ce 3 juillet 2025, n'a pas seulement tourné une page, elle a accepté que l'histoire continue autrement. Et cette acceptation-là, discrète mais lumineuse, est peut-être la plus belle victoire humaine qui soit. Dans les jours qui ont suivi, lorsqu'elle s'est retrouvée sur le plateau du 20h, face à cette lumière franche, ce décor solennel, ce rituel quasi sacré du journal télévisé, elle a compris que sa place n'était plus un combat, mais une évidence. Ce qu'elle avait longtemps cherché, puis la légitimité, l'assurance, la certitude de pouvoir marcher dans sa propre voie, n'était plus une question. C'était une réponse forgée dans les nuits blanches, dans les interviews tendues, dans les doutes qui l'avaient parfois étouffée. Une réponse construite dans la fidélité de ceux qui l'écoutaient, la respectaient, la reconnaissaient. Et dans cette transition, elle trouve une forme de réconciliation avec elle-même, avec la jeune femme qui doutait, avec la journaliste qui se battait pour exister, avec la mère qui craignait parfois d'être trop prise, trop absente, trop dispersée. Elle se réconcilie avec la fatigue, avec ses erreurs, avec son besoin de toujours avancer. Aujourd'hui, elle avance encore mais plus calmement, plus pleinement, avec une maturité nouvelle, une conscience renouvelée de ce qui compte vraiment. Elle a compris que l'essentiel n'est pas d'être irréprochable, mais d'être authentique. Pas d'être parfaite, mais de rester fidèle à ce que l'on est. C'est pourquoi cette séquence d'adieu restera comme l'un des moments les plus humains de sa carrière, parce qu'elle y dévoile une vérité universelle. On ne quitte jamais vraiment les lieux qui nous ont construits. Ils restent en nous, comme une respiration, un rythme, une mémoire. France Inter continuera de battre dans sa voix, dans sa façon d'écouter, dans sa manière de regarder le monde. Non pas comme un retour impossible, mais comme une fondation solide, une racine qui continue de nourrir la suite. Et cette suite, justement, elle l'embrasse avec une douceur étonnante. Elle sait que le 20h sera une autre forme d'engagement, une autre exposition, une autre responsabilité. Mais elle y arrive avec une confiance nouvelle, celle qui naît lorsque l'on n'a plus rien à prouver, seulement des choses à offrir. Elle n'y apporte pas seulement son expérience, elle y apporte son histoire, ses fragilités, sa profondeur. Ce mélange rare de précision et de sensibilité qui fait d'elle une voix singulière dans le paysage médiatique français. Il y a, dans son regard aujourd'hui, une lueur différente. Une lueur qui dit qu'elle a compris que les chemins importants ne sont pas ceux que l'on choisit parce qu'ils sont faciles, mais ceux que l'on emprunte parce qu'ils nous appellent, même lorsqu'ils effraient. Et elle sait qu'elle n'aurait jamais pu franchir cette étape sans les millions d'auditeurs qui l'ont accompagnée, parfois soutenus, parfois bousculés, mais toujours suivis avec sincérité. Alors, à vous qui écoutez cette histoire, à vous qui connaissez sa voix par cœur, à vous qui avez peut-être traversé des bouleversements, des recommencements, des tournants inattendus dans votre propre vie, ce récit vous est destiné. Car il raconte bien plus qu'un changement de poste. Il raconte ce que signifie, pour chacun de nous, avancer malgré la peur, dire au revoir à une part du passé
pour permettre à une autre de naître. Accepter que l'on grandit encore, même à un âge où l'on pense avoir tout compris. Et si cette histoire vous touche, si elle résonne en vous, si elle vous rappelle que nous avons tous, un jour ou l'autre, prononcé nos propres derniers mots avant de renaître autrement, alors n'hésitez pas à partager votre ressenti. Laissez un commentaire, un mot, une impression. Cela aide notre communauté à grandir, à échanger, à se reconnaître dans des récits qui nous dépassent. Et si vous souhaitez continuer à suivre ces histoires humaines, profondes, ces parcours faits de lumière et d'ombre, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner ou simplement à rester avec nous. Parce que, comme Léa Salamé l'a montré, chaque voix compte, chaque chemin mérite d'être raconté. Et la suite, elle aussi, peut être belle.